Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Madame Margaret Whitman, professeure de mathématiques au prestigieux lycée de Briarwood, était réputée pour son intelligence froide et son arrogance glaciale. Ce matin-là, dans sa salle de classe lumineuse mais austère, elle se tenait devant ses élèves avec ce sourire moqueur qu'elle réservait uniquement à ceux qu'elle jugeait inférieurs intellectuellement. Jasmine Carter, une brillante élève de 17 ans, s'était récemment inscrite à ce cours avancé, curieuse et motivée. Sa peau noire et son accent légèrement chantant ne semblaient pas plaire à Margaret, qui avait souvent fait des remarques blessantes sous le couvert de taquinerie pédagogique. Ce jour-là, Margaret avait décidé de piéger Jasmine en public. Elle griffonna au tableau une équation complexe, une combinaison de logarithmes imbriqués et d'intégrales que même certains étudiants en université auraient trouvé ardue. « Jasmine, je suppose que tu vas pouvoir résoudre ça en 2 minutes, lança Margaret avec un ton acidulé, le sourire méprisant aux lèvres. La classe se pencha en avant, les yeux rivés sur Jasmine, certains souriant déjà, attendant son embarras. Jasmine sentit son cœur s'accélérer. Elle avait étudié dur, mais elle n'avait jamais vu une équation présentée de cette manière. Pourtant, au lieu de baisser les yeux, elle respira profondément et prit une feuille blanche. Chaque geste qu'elle faisait était observé, analysé, jugé. Ce que Margaret ignorait, c'est que Jasmine avait un don pour les mathématiques, mais surtout, une patience et une confiance en elle que personne n'avait jamais osé sous-estimer. Et ce qui commença comme une humiliation publique allait se transformer en une leçon dont Margaret se souviendrait toute sa vie. La cloche de la salle de mathématiques résonna, mais Jasmine ne l'entendit presque pas. Ses yeux restaient fixés sur l'équation que Margaret Whitman venait d'écrire au tableau. Chaque symbole semblait danser sous ses yeux, comme un défi lancé directement à son intelligence et à son courage. « Alors, Jasmine, tu comptes rester là à me regarder ou tu vas enfin faire quelque chose ?» lança Margaret, sa voix tranchante comme un couteau. Quelques élèves rirent nerveusement, mais la plupart observaient en silence, intrigués par cette confrontation inattendue. Jasmine prit une profonde inspiration. Elle savait que tout faux pas serait amplifié par Margaret et moqué devant toute la classe. Elle attrapa un marqueur et commença à écrire méthodiquement ses étapes sur le tableau blanc mobile, lentement mais sûrement. Au début, Margaret plissa les yeux, sceptique. Puis, à mesure que Jasmine avançait, traçant des logarithmes et des transformations d'intégrales avec une précision impressionnante, l'arrogance de la professeure commença à vaciller. Les murmures dans la classe se transformèrent en un silence respectueux. Même certains des élèves les plus intimidants semblaient soudain impressionnés. Mais Margaret n'était pas prête à abandonner si facilement. « Fais vite, Jasmine !» cria-t-elle, pensant que la pression ferait échouer l'élève. Jasmine leva les yeux, croisa le regard moqueur de Margaret et répondit calmement. « Je préfère bien faire que mal faire, Madame Whitman. » Un frisson parcourut la classe. Margaret sentit une chaleur inconnue, la défiance tranquille et confiante de Jasmine la déstabilisait. L'étape finale approchait. Jasmine, avec une précision clinique, écrivit la solution complète de l'équation, entourée de preuves claires et de justifications. Elle recula légèrement et dit, presque doucement. « Voilà, madame. » Le silence tomba comme un rideau. La salle entière retenait son souffle. Margaret, les yeux écarquillés, ne trouva aucun mot. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait surpassée publiquement, et avec élégance. Jasmine ramassa son marqueur et retourna à sa place, calme et fière. Dans ce moment suspendu, la classe comprit que quelque chose avait changé. Margaret Whitman venait de réaliser qu'elle venait de se mesurer à quelqu'un de véritablement brillant, et qu'elle n'était pas prête à gérer cette humiliation. Le lendemain, la tension dans la classe de mathématiques était palpable. Chaque regard de Margaret sur Jasmine semblait chargé d'une rancune glaciale. La professeure, réputée pour son autorité incontestée, ne pouvait pas supporter que sa supériorité intellectuelle ait été ébranlée la veille. Dès que Jasmine entra dans la salle, Margaret se leva, ses talons résonnant sur le parquet. « Jasmine Carter, installe-toi là, près du radiateur, » ordonna-t-elle, d'un ton apparemment banal. Mais la place qu'elle lui avait assignée était la plus éloignée du tableau et du tableau interactif,
isolée et inconfortable. Les autres élèves échangèrent des regards inquiets, comprenant que Margaret commençait ses petites représailles. Au cours du cours, Margaret modifia subtilement le plan de travail. Les exercices qu'elle distribua étaient truffés de pièges complexes et de subtilités destinées à déstabiliser Jasmine. Elle corrigeait ses réponses avec un mélange d'acidité et de condescendance, soulignant chaque erreur minime devant toute la classe. Mais Jasmine ne se laissa pas intimider. Avec calme, elle analysa chaque problème, corrigea ses propres erreurs avant même que Margaret ne les remarque, et expliqua méthodiquement ses raisonnements à voix haute. Les murmures admiratifs des autres élèves se faisaient de plus en plus fréquents. Margaret, furieuse, sentait son autorité vaciller. Elle ne pouvait pas tolérer que Jasmine réussisse si facilement tout en affichant une confiance tranquille. Elle décida alors de passer à l'étape suivante, un défi public plus intimidant encore. « Jasmine, puisque tu sembles si brillante. » Commença Margaret, sa voix mielleuse mais menaçante, « je vais te poser un problème que même les étudiants universitaires trouvent difficile. Voyons si tu es vraiment à la hauteur. » Le murmure parcourut la classe comme une vague. Tous les regards se tournèrent vers Jasmine, certains impressionnés, d'autres sceptiques. Jasmine, impassible, serra ses mains autour de son cahier et répondit simplement. « Je suis prête, Madame Whitman. » Pour Margaret, ce calme était irritant. Ce n'était pas seulement une élève brillante, c'était une adversaire qui ne craignait pas l'humiliation publique. Et pour la première fois depuis longtemps, elle devait admettre intérieurement qu'elle ne contrôlait plus totalement la situation. Le défi de Margaret allait révéler non seulement l'intelligence de Jasmine, mais aussi la véritable nature du conflit qui allait se jouer entre professeurs et élèves. Le jour du fameux défi arriva. La salle de mathématiques semblait plus grande qu'à l'accoutumée, chaque élève sentant que quelque chose d'important allait se produire. Margaret Whitman se tenait devant le tableau interactif, l'air triomphant, tenant un dossier épais contenant ce qu'elle appelait « l'exercice ultime ». Jasmine Carter, commença-t-elle d'une voix théâtrale, « je te mets au défi de résoudre ceci en 10 minutes. » C'est un problème que même certains étudiants de première année en université échoueraient à compléter. Jasmine s'installa calmement à sa table. Elle observa l'équation sur l'écran, un réseau complexe de polynômes imbriqués, de fonctions exponentielles et de logarithmes. Même les élèves les plus studieux de la classe murmurèrent entre eux, impressionnés et un peu inquiets. Margaret fit un signe de la main, invitant la classe à observer. « Allez, dépêche-toi, Jasmine, dit-elle, le sourire moqueur aux lèvres. » Mais Jasmine ne se précipita pas. Elle prit une profonde inspiration, relut le problème et commença à décomposer méthodiquement chaque partie. Son stylo semblait danser sur le papier, chaque étape soigneusement notée, chaque hypothèse testée et vérifiée. À mi-chemin, certains élèves commencèrent à remarquer quelque chose. Malgré la complexité, Jasmine avançait rapidement et avec précision. Même Margaret fronça les sourcils, réalisant qu'elle n'avait pas prévu ce niveau de maîtrise. Ne pouvant supporter l'idée d'échec devant sa classe, Margaret tenta de distraire Jasmine en posant des questions confuses et en multipliant les interruptions. Mais Jasmine, avec une patience inébranlable, répondait calmement, corrigeant les hypothèses de Margaret avec politesse mais fermeté. Finalement, au bout de 9 minutes et 45 secondes, Jasmine se leva et écrivit la solution finale sur le tableau interactif, détaillant chaque étape avec clarté et assurance. La salle retint son souffle. Margaret resta immobile. Pour la première fois, elle ne trouva aucun commentaire acerbe à faire, aucune critique à formuler. La perfection tranquille de Jasmine était incontestable. Les élèves éclatèrent en applaudissements spontanés. Jasmine, sans un sourire moqueur, retourna à sa place, laissant Margaret face à un mélange de colère et de honte qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La hiérarchie de la salle venait de basculer, et Margaret commençait à comprendre qu'elle n'était pas seulement en train d'échouer dans ce défi, mais qu'elle risquait de perdre totalement le contrôle sur cet élève exceptionnel. Après l'humiliation publique subie devant toute la classe, Margaret Whitman ne pouvait plus se contenter de défis mathématiques. Elle devait reprendre le contrôle, mais cette fois par des moyens plus subtils. Le lendemain, Margaret changea de stratégie. Elle commença à questionner Jasmine lors de discussions en groupe, mais pas sur les mathématiques. Elle chercha à la mettre mal à l'aise,
à s'immiscer dans sa vie personnelle, en posant des questions piquantes sur ses activités extracurriculaires et ses projets futurs. Jasmine, es-tu certaine que tu es prête pour le club de sciences avancées? Peut-être que c'est trop pour toi? Lança-t-elle, sa voix mielleuse cachant une pointe de mépris. Mais Jasmine, calme et réfléchie, répondit avec sérénité, « Merci pour votre inquiétude, Madame Whitman, mais je suis parfaitement capable de gérer mes responsabilités. » Chaque tentative de Margaret échouait. Jasmine restait polie, confiante, et surtout, imperturbable. Les élèves commencèrent à remarquer le décalage. La professeure semblait perdre son autorité à chaque tentative, tandis que Jasmine gagnait en respect et en admiration. Margaret décida alors d'aller plus loin. Elle commença à diffuser subtilement des rumeurs sur Jasmine, suggérant que sa réussite n'était pas méritée et que certains travaux avaient été trop faciles pour elle. Mais encore une fois, Jasmine fit preuve d'intelligence sociale, elle confronta la situation avec tact, clarifiant ses réussites par des faits et des preuves tangibles. La tension monta dans la salle. Margaret, frustrée et humiliée intérieurement, comprit qu'elle faisait face à une élève qui ne se laissait pas manipuler par la peur ou la pression. Chaque attaque mentale se retournait contre elle, renforçant le statut de Jasmine. Ce chapitre de leur affrontement révélait une vérité simple mais puissante. La vraie bataille n'était plus dans les mathématiques, mais dans le caractère, la résilience et la capacité à rester digne face à l'adversité. La guerre silencieuse entre professeurs et élèves venait à peine de commencer, et Margaret commençait à se demander si elle pourrait jamais reprendre le dessus. Quelques jours plus tard, Margaret décida de frapper fort. Elle annonça à la classe qu'il y aurait un concours spécial de résolution d'équations devant l'ensemble des élèves et du corps enseignant du lycée, espérant piéger Jasmine en public et récupérer son autorité perdue. Ce sera une excellente occasion pour vous tous de voir ce que signifie la véritable excellence, et pour certains de comprendre leurs limites, déclara Margaret avec un sourire cruel, jetant un regard particulier à Jasmine. Le jour du concours, la salle était pleine, enseignants, élèves, et même quelques membres de l'administration étaient présents. Margaret plaça Jasmine au centre, juste devant le tableau interactif, tandis que les autres élèves observaient nerveusement. Elle présenta un problème titanesque, conçu pour être intimidant, une équation combinant trigonométrie avancée, logarithme imbriqué et polynôme complexe. Voilà, Jasmine. 10 minutes. Montre-nous si tu es vraiment à la hauteur, lança Margaret, confiante. Jasmine examina calmement l'équation. Au lieu de paniquer, elle sourit légèrement et commença à écrire ses étapes avec précision. Chaque mouvement était méthodique, chaque justification claire. Les autres élèves murmuraient, impressionnés. Margaret tenta de perturber Jasmine en posant des questions confuses et en multipliant les interruptions. Mais Jasmine répondit à chaque question avec calme et logique, démontrant non seulement sa maîtrise des mathématiques mais aussi sa capacité à gérer la pression et les provocations. Au bout de 9 minutes et 50 secondes, Jasmine écrivit la solution finale. La salle entière resta silencieuse, puis éclata en applaudissements. Margaret, furieuse et humiliée devant ses collègues, sentit sa réputation chanceler. Jasmine, impassible, retourna à sa place avec un calme souverain. Ce jour-là, elle avait prouvé quelque chose d'encore plus puissant que ses compétences en mathématiques, elle avait montré qu'aucune intimidation, aucun piège public ne pouvait ébranler sa confiance en elle. Pour Margaret, c'était un avertissement silencieux, sa bataille contre Jasmine allait se transformer en une guerre où seule la ruse et la patience décideraient du vainqueur. Après l'humiliation publique lors du concours, Margaret Whitman réalisa que ses méthodes habituelles ne suffiraient plus. Elle décida de s'attaquer à Jasmine de manière plus personnelle, espérant la déstabiliser en dehors des mathématiques. Un matin, Margaret commença par critiquer subtilement Jasmine devant les autres élèves, insinuant que son comportement trop sûr d'elle pourrait la rendre arrogante. « Jasmine, tu devrais peut-être te rappeler que l'humilité est aussi importante que l'intelligence, dit-elle d'un ton faussement bienveillant. » Mais Jasmine ne se laissa pas intimider. Elle répondit calmement, « Merci pour votre conseil, Madame Whitman. Je m'efforce toujours d'apprendre et de progresser. » Margaret, frustrée par la résistance tranquille de l'élève, passa à une tactique plus sournoise. Elle essaya de manipuler les autres élèves, semant des rumeurs selon lesquelles Jasmine aurait triché pour réussir ses exercices avancés.
Certaines élèves commencèrent à douter, mais Jasmine garda son calme et confronta la situation avec des preuves et des explications claires, rétablissant la vérité à chaque fois. Parallèlement, Margaret tenta de déstabiliser Jasmine en lui assignant des projets impossibles à terminer en une semaine, espérant la voir échouer. Mais Jasmine, organisée et méthodique, planifia son travail avec une discipline impressionnante et rendit chaque projet parfaitement terminé, souvent avant la date limite. Chaque attaque personnelle de Margaret semblait se retourner contre elle, renforçant encore plus la réputation de Jasmine auprès des élèves et même auprès de certains membres du corps enseignant. Margaret commençait à perdre patience et contrôle, et chaque échec amplifiait sa frustration. Jasmine, de son côté, comprit que la véritable bataille ne se jouait plus seulement dans les mathématiques, mais dans la résilience, la stratégie et la capacité à rester intouchable face aux manipulations et aux humiliations. Elle commença à réfléchir à une manière subtile mais efficace de rendre l'appareil, sans se rabaisser à des attaques directes. La tension monta encore, ce n'était plus une simple compétition académique, mais un duel psychologique où chaque mouvement devait être réfléchi avec soin. Margaret Whitman venait de découvrir que Jasmine Carter n'était pas une élève ordinaire, et que sous-estimer sa force et son intelligence pouvait lui coûter très cher. Après plusieurs semaines de manipulation et d'attaques personnelles, Jasmine avait compris une chose, pour vraiment reprendre le contrôle de la situation, il ne suffisait pas de se défendre. Elle devait agir avec stratégie, intelligence et patience. Un après-midi, alors que Margaret corrigeait des copies, Jasmine décida de préparer un projet spécial pour le cours de mathématiques avancées. Ce projet, présenté comme une simple analyse d'équations, était en réalité conçu pour mettre Margaret face à ses propres contradictions et pour révéler à toute la classe ses méthodes manipulatrices. Jasmine passa des heures à peaufiner chaque détail, anticipant les tentatives de Margaret pour la discréditer. Elle construisit des preuves mathématiques irréfutables, des démonstrations claires, et ajouta des annotations qui montraient non seulement sa maîtrise des concepts, mais également la différence entre l'intelligence pure et la manipulation. Le jour de la présentation, la classe était attentive. Jasmine commença calmement, exposant ses calculs et ses analyses, en les expliquant avec une clarté et une patience remarquables. Chaque question de Margaret, destinée à la piéger ou à la confondre, fut répondue avec précision et élégance. Puis, subtilement, Jasmine incorpora des exemples qui reflétaient la manière dont certaines attaques ou manipulations étaient inefficaces ou injustes. Les élèves commencèrent à comprendre la subtilité de sa démarche, elle ne cherchait pas seulement à résoudre des équations, mais à exposer, avec tact, les tentatives de manipulation de Margaret. Margaret sentit un froid glacial parcourir son dos. Les murmures admiratifs des élèves grandissaient, et elle comprit que, pour la première fois, elle était dépassée dans sa propre salle de classe. Les efforts pour contrôler Jasmine échouaient, et son autorité vacillait devant toute l'assemblée. À la fin de la présentation, Jasmine posa son stylo et dit simplement « Merci pour votre attention, Madame Whitman ». Son calme et sa maîtrise avaient fait plus pour renverser la dynamique de pouvoir que toutes les confrontations précédentes. Margaret, humiliée mais consciente qu'elle devait encore maintenir une façade, se contenta de serrer les dents. Elle savait désormais que Jasmine n'était pas une élève ordinaire, elle était rusée, patiente et capable de retourner toute attaque contre elle-même, et Margaret n'avait pas encore vu le pire. Quelques jours après la présentation, Margaret décida de frapper plus fort. Elle convoqua Jasmine à la fin du cours, prétextant une discussion privée sur son projet. Son objectif, créer un piège qui, selon elle, ridiculiserait Jasmine devant l'administration et les autres élèves. « Jasmine, ton projet est intéressant, mais j'ai quelques réserves. Viens me voir à mon bureau après la classe, » dit Margaret avec un sourire calculé. Jasmine, consciente du danger mais déterminée, accepta calmement. Elle savait que Margaret préparait quelque chose, et cette fois, elle était prête à anticiper chaque mouvement. Au bureau, Margaret tenta de la déstabiliser avec des questions intimidantes et des insinuations sur sa capacité à travailler correctement sous pression. Elle pensait que le stress ferait vaciller Jasmine. Mais Jasmine resta calme, répondant avec clarté et logique, transformant chaque attaque en démonstration de sa maîtrise et de sa confiance. Puis, subtilement, Jasmine commença à guider la conversation vers le projet lui-même, soulignant avec diplomatie certaines contradictions et erreurs dans la méthodologie de Margaret.
Les observations étaient si précises et factuelles qu'elles ne pouvaient être contestées. À ce moment précis, Margaret sentit le piège se retourner contre elle. Chaque tentative de critique devenait une preuve de ses propres erreurs et de sa manière injuste de traiter Jasmine. L'élève, avec calme et intelligence, avait transformé un moment de menace en un révélateur de la vraie dynamique, celle où Margaret apparaissait plus manipulatrice que rigoureuse. Jasmine sortit du bureau avec un léger sourire. Dans la salle, les murmures des élèves confirmaient ce qu'elle savait déjà. Margaret avait été démasquée sans qu'aucune humiliation publique ne soit nécessaire. La revanche subtile mais puissante de Jasmine était complète, et pour la première fois, elle avait le sentiment d'avoir équilibré le rapport de force. Pour Margaret, c'était un réveil brutal. Chaque attaque personnelle, chaque tentative de manipulation, avait été anticipée et retournée. Elle commençait à comprendre que sous-estimer Jasmine Carter avait été une erreur monumentale. Quelques jours plus tard, le lycée organisa une réunion générale pour présenter les projets les plus remarquables des élèves. Margaret, toujours déterminée à reprendre le contrôle, demanda à Jasmine de présenter son projet devant tout le corps enseignant et l'administration, pensant pouvoir la piéger une nouvelle fois. Jasmine accepta, avec son calme habituel, mais cette fois, elle avait un plan, transformer cette présentation en une démonstration subtile de sa supériorité intellectuelle et de l'injustice des manœuvres de Margaret. Lorsque la présentation commença, Jasmine déroula son analyse avec précision et clarté. Chaque étape mathématique était parfaite, chaque démonstration irréfutable. Mais elle avait également intégré des exemples subtils qui illustraient la manière dont les manipulations et les critiques injustes pouvaient être déjouées par la logique et la patience. Au fur et à mesure que la présentation avançait, les murmures admiratifs se transformèrent en applaudissements spontanés. Les membres de l'administration, les enseignants et même certains élèves, réalisèrent que Jasmine ne montrait pas seulement ses compétences, mais aussi sa maturité et son intégrité face aux attaques personnelles. Margaret sentit un froid glacial la parcourir. Ce qu'elle avait espéré être un piège pour humilier Jasmine s'était retourné contre elle. Les annotations et les explications de Jasmine mettaient en lumière, de manière élégante mais implacable, l'arrogance et les tentatives de manipulation qui avaient marqué leurs interactions précédentes. À la fin de la présentation, Jasmine sourit doucement, regardant la salle entière. « Merci à tous pour votre attention », dit-elle calmement. Les applaudissements éclatèrent, cette fois plus forts et plus sincères que jamais. Margaret, humiliée devant ses collègues et ses élèves, comprit que la bataille était terminée. Jasmine avait gagné, non pas par confrontation directe, mais par patience, intelligence et maîtrise d'elle-même. La dynamique de pouvoir avait été inversée de façon irréversible. Pour Jasmine, ce jour-là, ce n'était pas seulement une victoire académique, mais une démonstration que la résilience et la dignité pouvaient triompher de l'arrogance et de la manipulation. Après la présentation publique, l'atmosphère au lycée avait radicalement changé. Les murmures des élèves, les regards des enseignants, tout témoignait désormais de l'admiration pour Jasmine Carter et de la perte d'autorité de Margaret Whitman. Margaret, humiliée mais consciente qu'elle devait agir pour sauver son image, tenta de reprendre la parole lors d'une réunion du corps enseignant. Elle présenta ses arguments, essayant de minimiser l'impact des démonstrations de Jasmine. Mais chaque tentative de justification semblait vaine. Les faits étaient irréfutables. Jasmine avait travaillé avec intégrité, intelligence et patience, et elle avait exposé, sans animosité, les failles de l'attitude de Margaret. Quelques jours plus tard, le principal du lycée convoqua Margaret à une réunion privée. Il était clair que son comportement, son arrogance et ses manœuvres pour intimider une élève avaient été observés et documentés par plusieurs enseignants. Margaret se retrouva face à des critiques officielles et à des avertissements formels. Pour la première fois, elle réalisa que ses actions avaient des conséquences concrètes. De son côté, Jasmine continua à briller. Son courage, sa résilience et son intelligence avaient été reconnus non seulement par ses pairs, mais également par l'ensemble du corps enseignant. Elle avait transformé chaque humiliation, chaque attaque personnelle en une leçon de patience, de stratégie et de dignité. Lors d'une dernière confrontation silencieuse dans la salle de classe, Margaret croisa le regard de Jasmine. Il n'y avait ni colère, ni moquerie, juste une reconnaissance implicite. Jasmine Carter avait gagné. La leçon allait bien au-delà des mathématiques,
Elle était une démonstration de force morale et d'intelligence émotionnelle. Jasmine, calmement, rangea ses affaires et sortit de la salle de classe. Derrière elle, les murmures admiratifs des élèves résonnaient encore. Margaret resta seule, méditant sur ses erreurs, comprenant enfin que l'arrogance et la manipulation ne peuvent jamais triompher de la patience, de la compétence et de l'intégrité. Et ainsi, ce duel entre professeurs et élèves se termina, non pas par vengeance ou humiliation, mais par une leçon claire et puissante. Le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, la persévérance et la capacité à transformer les obstacles en triomphe.